Coucou Madeleine. Salut Alors moi, Sophie. je suis super contente d'être avec toi là aujourd'hui parce qu'en fait, j'ai vraiment à cœur de te présenter à ma communauté, à tous les gens qui me font confiance parce que j'aime beaucoup tout ce que tu proposes. Alors déjà pour resituer un petit peu comment on s'est rencontrées toutes les deux, eh bien t'es venue faire un stage de yoga animal avec moi, chevaux. C'était sur une journée. Et je sais que ce jour-là, il y a eu un petit truc. Je me suis sentie attirée avec toi. On a papoté. Il y avait quelque chose de, ouais, qui est passé, ça c'est clair. Et puis après, on s'est perdu de vue. Et puis la vie a fait qu'on partage une expérience sur quelques mois toutes les deux qui a été super. Et puis, bah, au mois de février, avec ta famille, on s'est envolé pour le Maroc et on a été dans le désert avec ma fille aussi pendant une semaine. Donc, on a partagé ce moment juste de dingue dans le désert avec les dromadaires. Ça, c'était cette année, en février 2024. Et puis voilà, toi, tu es, thérapeute, psycho-énergéticienne. Et ce que j'aime bien, c'est que tu reçois en visio pour en thérapie brève, 4 jours, enfin 4 séances, sur tout type de blocage. Ça, c'est assez incroyable. Et moi, j'ai eu la chance de faire 4 séances avec toi sur un thème. J'avais besoin d'avancer et ça a été vraiment très chouette. Donc voilà. Et là, tu lances un programme collectif sur l'intelligence intuitive. C'est ça, hein, l'intelligence intuitive, hein. Ouais, Ouais. c'est exactement le nom du programme, Intelligence intuitive. Ouais. Ok. Et ça commence le 14 octobre. Donc, j'avais vraiment envie de faire cette interview avec toi pour te présenter à toutes les personnes que j'aime et encore une fois, tous les gens qui me font confiance pour qu'ils, si ça leur plaît, bah, de suivre ton programme parce que c'est juste génial. Et c'est vraiment un thème, je trouve, qui commence à jaillir de plus en plus. Parce que je trouve que les gens, nous, tous, on commence à ressentir de plus en plus de choses qui est complètement en dehors de tout ce qu'on a reçu. Et voilà, donc si je parle moi d'intuition, pour moi, l'intuition, c'est mon guide intérieur et c'est la voix de mon cœur, en fait. C'est vraiment la voix du cœur pour moi, l'intuition. C'est pas toujours forcément évident de faire la différence entre l'intuition et tout le bordel qu'on a dans la tête. Voilà, mais ouais, moi, en tous les cas, pour donner un petit exemple d'intuition chez moi, euh, bah, toute mon activité professionnelle, en tous les cas, ce qui vraiment concerne les stages yoga animal, ça s'est fait par là, parce que tout s'est fait fluidement. Et en fait, pour moi, l'intuition, tu sais, c'est comme un sixième sens. Et pour moi, je sais pas pourquoi, mon mental ne sait pas pourquoi, par contre, je sais. Il n'y a rien, on pourra me dire tout ce qu'on veut, je sais et je sais. Et du coup, ça s'est passé comme ça, tout ce qui est en lien avec les animaux, en tous les cas, et les stages. Voilà, donc maintenant, moi, je vais te laisser la parole. J'ai fait une petite liste de questions que j'aimerais bien te poser pour qu'on puisse comprendre tout ce que tu vas mettre en place dans ce programme. Ah, Voilà. super. Merci déjà pour Eh, cette belle intro, Sophie. Merci. ouais, c'est spontané. Est-ce que toi, tu as envie de dire quelque chose avant que je te pose mes questions Alors, oui, bon, on pourra revenir sur les axes que tu auras ciblés. Mais ce que je trouve intéressant dans ce que tu partages, ton lien avec ton intuition et ta contribution professionnelle, et quand tu dis, même mon mental, il sait pas comment, mais je sais. Et il y a plusieurs canaux de réception de notre intuition. Il y en a qui vont plutôt être visuels, d'autres qui vont plutôt être auditifs, d'autres kinesthésiques avec le corps. Et toi, tu dis je sais. Et donc, il y a de grandes chances que tu sois clair-sachante. Et le clair-sachant, c'est souvent un canal qui est encore plus compliqué que les autres à tangibiliser parce que bah, quand on voit, on voit. Alors, quand je dis ça, on ne voit pas pour de vrai, d'accord? Parce qu'il y en a plein qui paniquent en disant non, non, mais moi, je vois rien du tout. Non, on a l'idée de l'image, d'accord? Ça va plutôt venir en fermant les yeux, je me projette, j'ai cette idée d'image. Pareil, quand on entend, il n'y a pas forcément une voix qui nous gueule dans l'oreille, ça serait tellement parfait, mais c'est vraiment l'idée des mots, tu vois, qui viennent. Et le clair sachant, vu que c'est des fulgurances de je le sais, c'est comme ça, on peut parfois se dire, bah non, c'est du mental ou bah. Ouais. Et souvent, on passe à côté de ces intuitions-là. Donc, c'est un super canal qui, pour moi, est presque le plus complet parce que, tu vois, quand c'est visuel, donc souvent, c'est métaphorique.
J'étais avec une cliente qui ont travaillé sur la contribution professionnelle. Elle voyait un mouton et un arc-en-ciel. Bon, faut quand même y aller bosser derrière cette image pour trouver le message. Alors que quand Carrément, ouais. on sait, on sait. Tu vois, donc c'est un canal qui est super intéressant et souvent dont on n'a pas conscience ou qu'on met un peu de côté, on balaye un peu rapidement, malheureusement. Donc c'est voilà, ce sur quoi je voulais rebondir suite à ton Ouais, intro. super, ouais. Mm. Merci. Alors attends, on prend ma petite liste de questions. Ah ouais, quelque chose de... Voilà, ça revient souvent et même moi, il y a des moments... Comment sait-on que c'est notre intuition qui nous parle? Ah. Bon, bah, tu vois, on ne sait pas toujours. On ne sait pas toujours. Et j'ai envie de dire, c'est dur d'être sûr, sûr, sûr. Parce que quand on veut être sûr, 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 eh ben, on fait rentrer du mental forcément dans la recette de cuisine intuitive. Et plus on met de mental, plus on a des chances de squeezer l'intuition, de la diminuer. Alors, c'est sûr que si on cherche la certitude, c'est pas forcément ce qu'on va obtenir. En revanche, l'intuition, il y a quelques indices qui viennent. Tu vois, quand, par exemple, tu disais, mon mental, il n'est pas forcément d'accord, mais je sais, je sens. Alors, je sais pas si tu le disais comme ça, mais quand notre mental est pas d'accord ou que la décision fait flipper, tu vois, là, on est quasi sûr que c'est de l'intuition, parce que si c'était du mental, ça irait dans le sens plutôt confortable. Donc ça, c'est un point. Un autre indice qui fait que on est plutôt du registre de l'intuition versus du mental, c'est le côté fulgurant de l'intuition, ça vient d'un coup, alors que le mental, c'est plutôt un raisonnement, un processus, tu vois. Il y a aussi par où ça vient. J'aime bien proposer cet exercice flash, et d'ailleurs ceux qui nous écoutent peuvent s'y prêter également. Pense à une personne avec ton mental. Donc, pense à quelqu'un avec Mm, ton mental. Tu mm. penses avec ton mental. Voilà. Ah, avec mon mental. Ouais, avec ton mental, vas-y. Ouais. Déjà, la tête. Ouf. Bon, on sent que l'énergie, elle est assez concentrée là-haut. Maintenant, respire un coup et connecte-toi à cette personne. Donc, j'ai envie de dire avec ton énergie, avec ton intuition, connecte-toi à elle. Et je ne sais pas si tu sens, parce que là, on le fait rapidement, mais ça ne vient pas de la même zone. Les zones ne s'activent pas de la même façon à l'intérieur de toi. Est-ce que tu as senti une petite différence? Et je l'ai senti tout de suite, en fait, au début, parce que tu m'as dit, pense à une personne, et tout de suite, il y a eu un flash. Et après, j'avais pas compris, pense avec ton mental, du coup, ça a cherché. Hmm. Et Ça j'étais se sur le... voyait ta tête, les yeux qui se plissent. On était J'étais là, ailleurs, en tu vois. fait. Ouais, du coup, comme je l'ai pensé avec le mental, bah, je suis pas restée sur la première personne qui est Hmm. arrivée tout de suite. Je suis partie ailleurs. Et quand tu y allais te connecter, comment ça s'est passé la deuxième fois? Il y avait encore pas mal de mental, là. D'accord. Oui, Ouais. parce que là, on l'a fait rapidement, mais en fait, ce qui se passe généralement, c'est que quand on est avec notre mental, on va aller dans notre bibliothèque d'images de la personne. C'est une scène presque on aura a priori déjà vécu avec elle. C'est rationalisé. Et quand on ressent la personne, c'est pas forcément avec le même canal. Déjà, ça s'active moins là-haut, ça va plutôt s'activer au niveau de cette zone-là, tu vois. Alors Ou, oui, il y a eu de la chaleur. C'est vrai que du coup, c'était moins serré ici. Après, quand je me suis connectée, il y avait plus de une descente, une chaleur, quelque chose. bon, là, on l'a fait en deux, Hum. trois secondes, vite fait, bien fait, on va dire. Mais par exemple, quand on commence vraiment à s'apprivoiser nos intuitions, on va s'entraîner pour faire cette différence entre mental et intuition pour au fur et à mesure des entraînements sentir par où l'intuition me vient, par où cette énergie rentre en moi. Est-ce que, voilà, j'ai parlé des canaux visuels, auditifs, clairs sachants, est-ce que c'est des émotions? Comment ça fait dans mon corps quand ça dit oui? Comment ça fait dans mon corps quand ça dit non? Tu vois, tous ces canaux de réception, ça demande de l'entraînement parce que c'est comme des muscles. Il n'y a pas un don de l'intuition, je suis née avec l'intuition, clac, ou je ne suis pas née avec l'intuition. Le scoop, c'est qu'on a tous de l'intuition, même ceux qui croient qu'ils n'en ont absolument pas, on en a tous. Simplement, on a souvent oublié de par notre enfance, on a plutôt été formaté ou plutôt rappelé à notre mental, l'âge de raison, et on oublie parfois cette petite voix, et donc c'est réapprendre à entendre cette intuition. Donc voilà, pour répondre à cette première question. Et Hum. puis, pour compléter un petit peu, l'approche que je déploie avec ma collègue Émilie sur le programme, on l'appelle intelligence intuitive parce que l'intuition, il y a aussi une forme d'intelligence pour aller
la chercher, la questionner. Parce qu'on a tous eu de l'intuition, genre, tu es dans ta douche le matin, clac, révélation, grosse coupe de la journée ou du siècle sur ton orientation professionnelle, par exemple. Ok, et ça, trop bien quand ça arrive. Mais il y a des fois, tu as besoin de l'info pour aller, enfin, tu as besoin d'aller chercher consciemment l'info et pas que ça tombe si ça veut bien. Et donc, à intelligence intuitive, c'est aller apprendre à se mettre en état de réception. Donc, vraiment se caler dans cet état de réception où on se branche sur les bonnes fréquences, si tu veux, pour recevoir les infos, comme une onde radio, tu vois. On va aller chercher la fréquence radio pour aller chercher les bonnes infos. Comment questionner également, parce que là, il y a beaucoup de subtilité quand je questionne mon intuition. Hein, faut pas se tromper. Si je suis en train de questionner, est-ce que je dois faire l'expérience d'ouvrir ce stage à telle date et que ça dit oui, puis qu'au final, ça s'annule parce qu'il n'y a personne. Et on se dit, mais oh, l'intuition, tu m'as dit oui, pourquoi ça foire? Et elle va te dire, mais oui, tu devais faire l'expérience de se lâcher prise et de ce rebond pour faire confiance, je sais pas. Bon, peu importe. Donc, la façon de questionner va être importante. Je reprends cet exemple-là, dans l'optique où j'ai envie que ce stage profite au plus grand nombre et d'être dans la sérénitude totale, etc. Est-ce qu'il est bon pour moi d'ouvrir ce stage à ces dates-là? La réponse sera peut-être un petit peu différente, tu vois. Donc, il y a savoir se mettre en état de recentrage, savoir questionner, savoir entendre ces canaux, hein, donc se familiariser, est-ce que je suis visuelle, auditive, etc. Et comment ça vient à moi, voilà. Et puis, vraiment savoir transformer tout ça et faire confiance à son intuition dans notre quotidien. Mm. Bon, merci. Quel programme? Ça donne super envie. Bah, oui, après, j'ai envie de dire, toi, tu es déjà super connecté à tes intuitions, tu es déjà beaucoup dans le ressenti, mais c'est des Ouais, techniques, entre guillemets, qui s'appliquent aussi bien pour les petits padawans de l'intuition que des grands Jedi de l'intuition, puisque oui, c'est ça, chacun parce va que... aller franchir les marches qui lui sont propres, quoi. Ouais, exactement. Ouais. Mm. Bon, merci Madeleine. Alors, la prochaine question. Ouais, bon, bah, ça va aller dans la suite de ce que tu viens de dire. Comment ça se passe si on ressent des choses, mais qu'on n'arrive pas à s'écouter? Eh oui, mais ça, c'est normal, ça arrive à tout le monde. On a notre petit mental qui va aller contre notre intuition, ça va tchatcher là-haut, et puis souvent le mental gagne. Et j'aime bien dire aux personnes que j'accompagne, c'est pas mental versus intuition. En Mm. gros, si j'ouvre à mes intuitions, je ne vais pas forcément finir perché à devoir tout plaquer pour prendre un aller simple au Mexique. Non, c'est l'intuition est un outil qui vient en plus du mental et le mental est aussi un outil qui vient en plus de l'intuition. Si j'ai des intuitions mais déconnectées de tout mental, ça va pas forcément être dans la matière, tu vois. Et si j'ai que du mental et pas de l'intuition, on va Mm. passer à côté peut-être d'un sens dans notre vie plus grand que celui que notre cerveau est en train de penser. Donc, c'est mental et intuition déjà. Les deux font une dream team. Et c'est pas parce que je m'ouvre à mes intuitions que je vais finir perché en dénigrant mon mental. Donc, ça, c'est une première chose. Et puis, quand les deux sont alliés, moi, j'aime bien dire que c'est OK de négocier avec ses intuitions. Tu vois, si je reste dans le thème des orientations professionnelles, et ben parfois, on a une super intuition, on voit le truc se dessiner sur notre contribution, tu vois, on se dit, ah ouais, mais moi, c'est vers ça que je veux aller, ça nous remplit de joie, donc l'intuition est là. Et puis, juste après, on se dit, mais comment je vais nourrir ma famille le temps que je fasse ma reconversion, et puis si ça décolle pas, et hop, sous le tapis. Et une des voies possibles, c'est d'aller négocier entre mental et intuition. C'est peut-être pas le bon moment pour moi, pour cette inspiration, mais c'est pas pour autant que je vais renier ce cadeau qui m'est venu en termes d'information et je vais pouvoir peut-être me fixer un tempo qui va être plus adapté à mon mental. Tu vois, donc il y a Mhm. aussi cette part l'intuition n'est pas une dictature, tu vois. Même quand on ouvre aux intuitions, on garde notre libre arbitre. Et c'est là où mental et intuition peuvent avancer de pair et faire la dream team. Et si le schéma final, c'est pas tout à fait ce qu'on a reçu et canalisé de façon sacrée, c'est OK Mhm. aussi, tu vois, c'est OK aussi. Et attends, j'allais rajouter autre chose, mais je me suis perdue dans mon fil de pensée. Mais écoute, voilà, attends.
sur le tempo. Donc, bah, écoute, ça me reviendra si on revient dessus. Ouais. Ben, à tous les cas, ce que j'aime beaucoup, c'est que tu bannis pas le mental. Et je trouve qu'il y a beaucoup de voix où des fois, allez, le mental, on veut on veut le détruire, on va dire. Enfin, c'est pas vrai, c'est un peu fort ce que je dis, mais moi, parce que pour moi, le mental, c'est vraiment un espace vide. C'est un espace vide où on a entreposé plein d'étagères, on a mis plein de classeurs dedans avec des thèmes surtout. Et voilà, l'amour, alors celui-là, il est énorme. La sexualité, oulala, alors ça, c'est encore très énorme. Et puis, il y a des thèmes sur tout. Et pour moi, en fait, le mental, mais à la base, il est vide. Et c'est un ami, justement, parce que c'est dans cet espace vide où les intuitions peuvent venir, si c'est pas trop surchargé, quoi. Enfin, ou en tous les cas, Mm. s'il y a un peu, on fait de la place. Donc, j'aime bien vraiment cette idée parce que pour moi, en fait, il y a vraiment la réunion du corps, du mental et des émotions et tout ça, ça vit ensemble, quoi. Et Exactement. j'aime bien, voilà, j'aime bien Quand cela. on parle de recentrage, justement, c'est à un moment faire un peu de place dans le mental pour laisser émerger cette porte vers de notre inconscient ou de notre part supérieure qui a accès à d'autres infos pour la laisser nourrir notre mental. Et c'est pas forcément en étant en tailleur, en méditation que notre mental va faire de la place, comme tu dis. Ça peut être en étant dans un stage comme tu as fait là avec les dromadaires dans le désert, mais moi j'ai eu des millions d'intuitions qui sont venues à ce moment-là. Tous ces moments où on est dans notre pleine conscience, mais pas forcément. Bon là en plus, bon ok, là c'était un périmètre. Un cocon qui boostait encore plus les intuitions, ce séjour dans le désert. Mais même dans notre vie du quotidien, tu vois, moi, par exemple, j'ai aucune patience pour me poser sereinement en yoga ou en méditation. Et ben, du coup, je vais demander à mon intuition que, bah, elle sait que je suis un peu une flemmarde, un peu hop, hop, hop. Donc, soit elle va m'envoyer l'info, soit, enfin, j'ai calibré, si tu veux, mes canaux de réception comme ça, soit rapide, soit je laisse faire ma journée. Et en me réveillant demain matin, tu vois, je sens que ça va être plus clair dans ma tête. C'est ce que j'en vois. Et donc, je n'ai pas eu nécessairement le besoin de créer vraiment cet espace ultra académiquement parlant, tu vois. Je vais me laisser vivre ma vie de maman surbookée qui bosse, ta, bam, 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 et je vais quand même avoir cet accès à l'intuition qui Ouais. peut créer. Et j'ai l'impression que c'est vraiment tout ça qui nous appelle de plus en plus parce que moi, toutes les fois où je me suis donné un programme de méditation ou tout ça, c'était pire que tout en fait. Mm. C'était pire que tout. Alors c'est très bizarre, je sais, pour une prof de yoga de dire ça, mais oui, non, il y a des moments, en fait, ce qui est important pour moi, c'est de me foutre la paix. Fous-toi la paix avec tout ce que tu veux te mettre comme discipline, comme machin, fous-toi la paix. Et c'est là que tout s'apaise. Et c'est là où tu peux laisser place à ta créativité, comme tu fais quand tu animes tes stages. Voilà, tu as tes guidelines, évidemment, mais tu vas laisser cette place à l'inspiration, à ta créativité en fonction de qui tu as en face, de comment les animaux réagissent, etc. Et tu es porté par Magique. C'est ce magique. souffle plus fluide et plus agile qu'un truc super euh, cadré, quoi. Ouais, exactement, ouais. Mm. D'ailleurs, tu me donnes un exemple, toi, d'une intuition, un jour, de quelque chose enfin, qui est très parlant pour toi, quoi, en fait. Ouais, alors oui. Attends, mais je vais. Bah, tu vois, là, celle qui me vient, c'est pour le ramener aussi à toi. Et je sais que la première fois que j'avais entendu parler de toi, c'était une amie qui avait fait ton stage avec les éléphants en Thaïlande. Mm. Mm. Et, euh, et tu vois, moi je fonctionne beaucoup comme ça, c'est-à-dire que quand on me raconte quelque chose, il y a des moments où tout s'éclaire à l'intérieur de moi en me disant go, 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 go. Et je savais, je te connaissais pas du tout encore, hein, je connaissais même à peine ton prénom, et mais je savais qu'on allait, enfin que j'allais participer à ces expériences avec toi. Et ça a mis son temps parce que au début, ben voilà, moi j'avais les enfants étaient petits, après c'était toi, après il y a eu, bon, du coup enfin ça a fait son chemin petit à petit. Et puis, c'était pas les éléphants en Thaïlande, c'était les dromadaires au Maroc. Mais tu vois là, si je décrypte, au moment où j'ai cette intuition, c'était comme un grand oui, tu vois. Je me voyais pas forcément visuellement, mais cette amie me parle de ce qu'elle a vécu. Et là, tout s'embrase à l'intérieur en ouverture, en joie, envie, tu vois, émotion, corps. Ça venait comme ça, où je sentais qu'il y avait un truc.
pour moi là-dedans. Et donc là, à ce moment-là, c'est venu de cette façon-là. Après, il y a d'autres fois où j'ai des intuitions que j'écoute pas forcément, ou je sais pas quoi en faire. Euh, je reparlais l'autre jour j'étais à un barbecue avec plein d'enfants qui jouaient et je vois un flash comme quoi un enfant va se faire mal. Bon, ben, le flash vient. Pourtant, je suis quand même aguerrie sur les intuitions, mais je me dis, bon, non, non. De toute façon, puis qu'est-ce que je peux faire de cette info? Donc, j'ai balayé le truc. Le barbecue se passe et en effet, un enfant se casse le coude ou le bras. Et je fais merde, quand même, je l'ai vu, puis j'ai balayé le truc, mais donc culpabilité, puis voilà. Et en fait, je me dis, mais non, parce que de toute façon, après coup, quand j'y repensé, j'aurais rien pu faire de toute façon. Je ne vais pas dire à tous les enfants, plus personne ne bouge jusqu'à 20 heures. Donc, j'aurais rien pu faire. Par contre, c'est venu pour une autre raison, je pense. C'est venu pour me faire prendre conscience que ces flashs, ben, ils ont quand même euh, une réalité, entre guillemets. Donc, la prochaine fois que je les verrai, je les dénigrerai moins. Je peux faire quelque chose ou pas, c'est pas grave, mais ça m'a fait prendre conscience là-dessus. Et puis, peut-être que oui, je pouvais rien faire, mais qu'au moment où ça s'est passé, bah, j'étais plus calme, posée. Ça avait déjà processé inconsciemment dans ma tête, tu vois. Donc, même Mm, si là, pour le coup, on pourrait dire que c'est une intuition foirée, et ben en fait, je pense pas. Je pense que c'était quand même un joli cadeau malgré tout. Donc voilà, il y a intéressant, ouais. Mm. des bonnes stories positives et des bad practices, ou je sais pas. Enfin bon, voilà, il y a des fois du bien et des pas bien dans les intuitions, mais c'est apprendre à naviguer avec tout ça Ça, qui est c'est intéressant, ça. Vraiment intéressant. Et du coup, ce programme, est-ce que tu peux en dire un peu plus de si on rentre vraiment dans l'organisation, de combien de temps ça dure, de l'investissement de chaque personne, le coût financier, enfin voilà, si tu peux dire, voilà, maintenant sur la côté, on va dire, papier, administratif, j'en sais rien, est-ce qu'on peut dire ouais, ça? toutes les modalités et les contenus. Les Ok, ça modalités, marche. voilà. Ouais, c'est ça. Alors, déjà, il faut savoir que c'est un programme en collectif, 100% en visio. Le collectif, c'est important parce que le groupe est ultra bienveillant. On se gamelle ensemble, on réussit ensemble. Il y a vraiment cette stimulation les uns avec les autres. Il y a des fois, on n'a pas envie de faire les exos, on ne fait pas les exos. Des fois, on est bluffé par une personne et ça nous ouvre nous-mêmes nos autorisations. Donc, le côté collectif est super intéressant. Avec Émilie, on co-anime. Donc, c'est les lundis midi, entre midi 15 et 13h45, les lundis midi. Mais un lundi sur deux, c'est de la théorie. Vous regardez la vidéo, c'est quand vous voulez. Et le lundi d'après, c'est en visio, en direct live, parce qu'on va faire des exercices en sous-groupe et on va faire beaucoup de mise en pratique, parce que comme je disais tout à l'heure, c'est un muscle et pas un don, l'intuition. Donc, c'est prendre confiance, prendre confiance, prendre confiance. On n'est pas tout de suite un cadre, on le devient. Voilà. Donc ça, c'est pour les modalités. Ce qu'on y trouve, c'est vraiment comment arriver à se centrer avec des outils vraiment pratiques. Alors, on balaye plein d'outils parce qu'il y en a peut-être qu'un qui va parler parmi les 10 proposés. Donc, on balaye pas mal d'outils. Mais on va savoir se centrer, on va savoir questionner, on va savoir recevoir les réponses et puis surtout, on va savoir se faire confiance. D'accord? Donc, il y a toutes ces étapes intuitives qu'on parcourt le long de 4 mois. C'est 12 sessions en tout, 4 mois. Oui, c'est bien de pouvoir assister quand même à certains directs. Si tous les lundis midi, vous avez Zumba, bon, c'est dommage parce que vous n'allez pas forcément pouvoir pratiquer en temps réel, même s'il y a des petits groupes WhatsApp pour faire les exercices en différé. Côté détail, on mettra le petit lien, Sophie, sous la vidéo, comme ça, il y aura Ouais. toutes les infos sur le programme. Jusqu'au 8 octobre, il y a 40% sur le tarif. Donc, ça, c'est cool. Et il y a un autre bonus parce que bah, là, c'est via Sophie. Et donc, si vous mettez Sophie comme marraine, quand vous vous inscrivez dans le programme, vous avez droit à un atelier bonus collectif offert en plus du programme des 12 sessions. Ah, trop bien. Donc voilà, notez Sophie en marraine si vous inscrivez. Sur la page, il y a des témoignages, il y a un petit tuto, il y a déjà des choses pour commencer à s'immerger dans le programme. Est-ce que j'ai dit le principal? Et on est vraiment sur des gens qui vont, tout type de profil, hein. On a beaucoup de cartésiens en entreprise, tu vois, qui vont venir pour aller chercher de la fluidité dans leur prise de décision professionnelle, tu vois, dans cette posture-là où mieux sentir les gens. Tu vois, donc tu as beaucoup de populations qui sont entreprises. Tu en as d'autres qui vont être, on a eu pas mal de personnes qui accompagnent d'autres personnes.
puisque intégrer ton intuition dans tes accompagnements, ben, comme tu fais, tu vois, Sophie, si voilà, cette dimension intuitive t'a apporté énormément dans la finesse de tes accompagnements, dans ta pertinence et puis dans ton flow intérieur aussi, tu vois, toi. Donc, il y a aussi beaucoup de personnes qui accompagnent. Et puis voilà, il n'y a pas de profil type. Au contraire, l'intuition, c'est pour tout le monde, aussi bien débutant de l'intuition que cadre de l'intuition. Voilà, J'aime bien, débutant de l'intuition. J'adore. voilà, je pense que j'ai dit Super. l'essentiel, sauf si tu as des Bah oui, questions. je pense, ouais. Ouais, ouais. Bon, bah super. Donc, ouais, on va bien mettre le lien sous la vidéo après. Et Et pensez bien à mettre de la part de Sophie en tant que marraine pour ah avoir bah la ouais. session bonus, quoi. Mm. Super. Bon, écoute, super. Bah, merci Madeleine, c'est très clair. C'est Bah, très merci à toi, Sophie, d'avoir plein de partagé ce moment joie. C'est avec ça que moi. j'aime, c'est plein de joie, il y a de l'humour et ça, c'est cool. Voilà. Moi, c'est Ouais, ça ben que j'aime bien, c'est la simplicité et c'est bon, on se détend, on s'amuse et c'est cool. bah, c'est exactement ça le programme. Enfin, c'est pas on apprend, c'est on expérimente, on s'amuse. C'est le bac à sable sécure pour expérimenter nos intuitions et prendre confiance en nous parce que après ça, la vie, Bac elle à est quand même sable. plus fluide et plus joyeuse quand on sait écouter ses intuitions. On doute moins, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça. Bah, on est plus au contact avec soi, quoi. Ouais. Mm. Super, merci beaucoup Madeleine et Merci. à très vite. À très bientôt. Gros bisous.